Aujourd'hui, on compare le gel et le polygel et on parle ensemble de leurs différences. Hello YouTube! Vous avez été nombreux à me demander des conseils sur le polygel. Je l'avais déjà testé pour vous sur une de mes pauses, mais pour bien comprendre la différence avec le gel, on va tester les deux séparément pour bien les comparer. Let's go! Pour n'importe quelle pose, on doit impérativement préparer l'ongle. Et ça passe d'abord par la mise en forme. Comme là on va faire des extensions, je raccourcis le plus possible, ça va me permettre de bien placer mon chablon. Pour ça, je me sers d'une lime à grain fin, 120-180, c'est l'idéal. Ensuite, je matifie la plaque, je dois griffer toute la surface. Alors le but c'est pas de limer fort, au contraire, puisqu'il ne faut surtout pas appuyer. On ne travaille pas à la manière d'une construction, le mouvement ne doit pas être ultra dynamique. La surface de l'ongle est vraiment très fine, c'est juste pour créer de petites stries superficielles. Et je tiens ma lime légèrement inclinée sous l'ongle, donc elle doit être un peu couchée. Comme ça, je suis sûre de ne pas casser le bord libre ou de laisser une dentelle tout le long. Bien sûr, la manucure joue un rôle important. Si je repousse correctement la membrane en dégageant bien l'ongle des cuticules, je m'assure une meilleure adhérence et une plus jolie repousse. Pour ça, je commence toujours avec un embout de diamant en forme de flamme, à moi de choisir la couleur de la bague et le diamètre de la fraise selon la nature des peaux et l'état des ongles. Pour cette étape, je travaille sur une vitesse de 20 000 tours minute environ. La puissance de ma ponceuse associée à un bon couple, avec une vitesse minimum, me permet de travailler très facilement sans avoir à forcer. Allez, je commence ce test comparatif avec le polyacrygel nude d'ongle 24. Je place mon chablon Nails Company et je ferme la pointe en pinchant bien, ça me permet d'obtenir une arche plus définie et de remonter légèrement mon chablon sans exagérer. Et comme ça, je conserve une bonne assise pour l'ongle et l'extension sur le repli distal. Pour manier la matière, il me faut un pinceau double avec spatule. Et du cleaner en pompe, c'est plus pratique pour humidifier les poils du pinceau, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au pinceau à gel. Je dépose ma bille de polygel sur le bord de l'ongle à cheval avec le chablon. Et je travaille la matière avec des petites pressions. Plus je vais appuyer avec la pointe du pinceau, plus je vais écraser la matière et laisser des traces. Donc si je veux simplement la déplacer, je pousse gentiment la bille de polygel, comme si je voulais la faire rouler et petit à petit j'aplatis tous les bords pour concentrer mon renforcement au centre de l'ongle. Lorsque je me rapproche des cuticules, là je peux travailler avec la pointe du pinceau. Comme ça, je risque pas de créer une bouée et ça m'évite d'avoir de la matière en trop à cet endroit. Quand vous sentez que votre pinceau accroche trop et qu'il colle, il suffit juste de le tremper dans du cleaner et de tamponner un peu contre un pad pour retirer l'excédent. Attention avec le cleaner, s'il y en a trop, ça va noyer le polygel et ça risque de créer un décollement. Alors le polygel est plus dense que le gel, clairement il ne coule pas. Pourtant les quantités nécessaires pour créer un ongle sont assez identiques en fin de compte. Donc pour prévoir la quantité, il faut connaître en amont la longueur et la forme voulue. Je ne l'ai pas fait pour la démonstration, mais prenez toujours le temps de déshydrater l'ongle, d'appliquer de l'ultra bond et si vous avez des soucis de tenue, vous pouvez aussi poser une base avant. Voilà le résultat avant de catalyser. Maintenant, il faut passer dans la lampe pour que le polygel sèche et se rigidifie. C'est ok, donc je décolle les ailes du chablon et je tire la pointe vers le bas pour le retirer du doigt. Si ça colle un peu, je dégraisse la couche collante avec un pad imbibé de cleaner avant de poser ma lime dessus. Pour limer des matières aussi dures, je me sers d'une lime à gros grains, donc une 80-80 c'est la plus adaptée. Je commence par reprendre mes parallèles et la forme. Je vais pouvoir obtenir une petite amande au fur et à mesure, mais pour l'instant il y a trop d'épaisseur. Il faut aussi que j'affine les murs. Pour ça, je dois enlever tout le polygel en trop qui se trouve sur les côtés et qui élargit l'ongle. Il faut donc tenir ces limes fermement et remonter en direction du dôme et donc du futur bombé. Si j'abaisse trop mon mouvement sur la pointe, je vais bien sûr réussir à retirer de la matière, mais je vais surtout affaisser l'ongle et gâcher ma construction. Pour le coup, le polygel se lime très facilement. Ensuite, avec un bloc ou une lime polissoire, je viens atténuer toutes les stries laissées par la lime. Et en plus, ça me permet de faire ressortir les derniers défauts et de les corriger s'il y en a. J'ai bien dépoussiéré, donc je peux appliquer mon top coat et j'ai choisi l'Extreme Shine The Gel Bottle. Voilà à quoi ça ressemble, notre ongle polygel est terminé et maintenant on passe à notre extension gel. On sert maintenant du gel naturel de la gamme des Perfect Builder Extension d'ongle 24.
Je prends un nouveau chablon et je m'assure de bien le placer pile à la limite du bord libre naturel. Je ne dois pas avoir de jour entre les deux. Comme tout à l'heure, rien ne change. Je le curve et le pinch presque jusqu'à la longueur que je veux. Ce gel est de viscosité moyenne à fluide et s'autolise parfaitement. En plus, mon modèle m'a bien reconfirmé qu'il ne chauffait pas plus que le polygel. Alors on remarque tout de suite que j'en mets moins d'un coup. C'est uniquement pour éviter que le gel coule et aussi pour être certaine qu'il catalyse correctement dans la lampe. En couche épaisse, les gels pigmentés prennent moins bien et peuvent même faire des bulles à la surface. Donc là, pour éviter ça, j'ai choisi de travailler en deux temps et de faire d'abord mon rallongement en fine couche. C'est bon, il se tient, je rajoute alors un petit peu de matière sur le haut de l'ongle, sinon vous pouvez aussi vous arrêter à cette première étape selon la pose que vous voulez faire et le gel que vous utilisez. Vous voyez qu'on peut aussi prendre son temps avec des gels de cette consistance. Le tout, c'est de ne pas faire de grands mouvements dans tous les sens. Et en effleurant la surface, je peux déplacer mon gel là où j'ai envie sans écraser la matière avec mon pinceau. Contrairement à l'acrygel qui est super épais, là je peux jouer avec la gravité pour placer mon gel. C'est une méthode que j'adore et dont je me sers 90% du temps sur mes clientes, vu que je travaille beaucoup avec des bases et des bulles gel de viscosité moyenne. Ok, notre ongle est presque prêt, on a catalysé 90 secondes, je peux retirer le chablon par le bas. Pour le coup, il manque qu'un tout petit peu de gel. J'en rajoute surtout au centre pour être certaine de ne pas manquer de matière au limage, que ce soit esthétique et bien sûr pour que mon gainage soit suffisamment costaud. Je gagne du temps et j'aide le gel à se placer comme il faut. Là, c'est aussi au feeling, on peut travailler avec la tranche de son pinceau pour plus de finesse et de précision, en le tournant simplement. Sinon, avec un pinceau fin de nail art à pointe courte ou mi-longue. Moins il y aura de démarcation entre les deux niveaux, mieux ce sera pour moi. Et je peux même en profiter pour apporter des petites retouches par endroits. Là, on voit que le gel s'autolisse et c'est exactement ce que je veux. Ça finit de lisser ma seconde bille de gel à ma première construction. C'est fini, alors j'essuie la couche collante avec du cleaner. Je reprends ma lime à gros grains pour mettre en forme ma petite amande. Du coup, tout ça m'a évité pas mal de limage, même pour du chablon, et ça m'évite aussi de perdre de la matière bêtement. Là, je rehausse un peu les arêtes et je désépaissis les bords jusqu'à rejoindre le dôme, donc mon bombé. Il n'y a vraiment pas beaucoup de travail, donc je fais tout manuellement sans la ponceuse. Maintenant, avec ma lime buffer, je gomme toutes les traces. Vous avez aussi le bloc 4 faces, mais c'est assez gros et je trouve que c'est moins pratique à manier qu'une lime, surtout pour les petits recoins. Je peaufine en switchant entre les deux grains et bien sûr je dépoussière à fond une fois terminé. Pour refaire briller mon gel, je recouvre de la même finition sans résidus que tout à l'heure qu'on doit évidemment catalyser 60 secondes. Tadam, voici le résultat, nos deux extensions chablons sont terminées, l'une avec le polygel, l'autre avec le gel. Dites-moi quelle est la matière que vous préférez. Personnellement, je préfère le gel, car j'ai vraiment l'habitude de travailler avec des viscosités plus fluides et qu'avec, j'ai moins de limage. Aussi, le matériel est différent puisque c'est deux techniques complètement opposées. Mais l'avantage du polygel, c'est qu'on peut le poser en une fois. À vous de choisir la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, selon la nature de l'ongle sur laquelle vous travaillez. Et ben voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir du gel et du polygel. Personnellement, je trouve le polygel très pratique dans certaines situations, même si j'utilise encore la plupart du temps du gel pour son côté auto-égalisant. Et vous, vous êtes plutôt gel ou polygel? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le club privé pour recevoir mes conseils chaque dimanche dans votre boîte mail. Lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!